Il y a des jeunes là encore parmi nous, il en reste? Ouais, c'est bon, il y en a. Je vais faire appel à vos cours de SVT. Est-ce que vous pouvez me dire, d'abord les jeunes, est-ce que vous pouvez me dire quel est le plus important dans un corps humain pour qu'il fonctionne bien? Parlez fort, hein, que j'entende. Le cerveau, j'entends. Le cœur, les muscles. Allez-y, les adultes, si vous voulez y aller. La réponse que je souhaite, enfin que je vais vous proposer, n'est pas encore dedans. Pas le cœur, pas l'air, les nerfs, non, pas le nerf, pas les nerfs, pas la thyroïde. Comment? La tête, non. La colonne, non. Le sang. Je vous propose que ce qui est le plus important dans le corps, c'est le sang. Parce que bien sûr, on est d'accord, il faut le cœur, mais si le cœur, la pompe du corps, transmet un mauvais sang ou ne transmet pas de sang, bah, ça ne sert à rien. Bien sûr, il faut des poumons, mais si les poumons, s'il n'y a pas le sang pour transporter l'oxygène que va brasser les poumons, bah, ça ne sert à rien non plus. Et c'est pour ça peut-être que dans l'Ancien Testament, on lit à plusieurs reprises, notamment dans le Lévitique, la vie le sang, c'est la vie d'un être. Le sang, c'est la vie. Parce qu'un corps donc est constitué de plein de membres, mais ce qui est le plus important pour ces membres, c'est ce qui coule en eux, c'est le sang. Un membre du corps sans sang, S-A-N-S, S-A-N-G, sans sang, un membre du corps sans sang, c'est un membre mort. Donc là, on poursuit la série dans 1 Corinthiens. Et la semaine dernière, déjà, depuis quelques maintenant épisodes, on va dire, on entend parler, Paul compare l'Église à un corps avec des membres. La semaine dernière, on a vu que ces membres devaient être solidaires les uns avec les autres. Mais Paul, là, maintenant, va arriver à quelque chose de très important. C'est un peu le summum des chapitres 11, 12, 13, 14. Il dit, OK, vous formez un corps. Il a dit, OK, vous formez un corps ensemble. Chaque membre a ses spécificités, chaque membre a ses dons. OK, comme dans un corps, vous les membres, vous êtes unis, vous êtes solidaires les uns aux autres. Mais ce qu'il va dire aujourd'hui, c'est que comme dans tout corps vivant, il y a quelque chose de plus important que ça. Il faut que coule en vous le sang qui est la vie de ce corps. Et le sang, pour le corps qu'est l'Église, n'est rien d'autre que l'amour, dont on a déjà parlé un peu ce matin. Il faut qu'en nous, Église, le corps du Christ, coule l'amour, qui est la vie du corps. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles, le texte sera affiché aussi, et on va lire 1 Corinthiens 13, un chapitre qui est souvent lu dans les mariages. Ça peut marcher pour les mariages, mais à la base, il est fait là pour les membres du corps de Christ, il est fait pour l'Église, il est écrit pour l'Église. 1 Corinthiens 13, c'est page 1082 pour ceux qui utilisent les Bibles bleues comme ça. Et je vais commencer en lisant la phrase du dessus et je vais aller jusqu'à donc la dernière phrase du chapitre 12 et je vais aller jusqu'à les 2 premiers mots du chapitre 14. Pour cela, je vais vous indiquer l'approche par excellence. En effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets, et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela me servirait de rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal.
L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin, et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle, et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais et je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors, nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. En somme, trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Ainsi, recherchez avant tout l'amour. Ou, dans d'autres traductions, poursuivez l'amour. Et je vais retenir ce verbe poursuivre, poursuivre l'amour. La définition de poursuivre, je vous la donne parce qu'il faut la comprendre. Poursuivre, c'est suivre avec ardeur pour rattraper, pour rejoindre, pour atteindre quelque chose, ici, l'amour. Et c'est ce qu'il nous faut retenir de tout ce passage. Vous pouvez retenir juste cette phrase-là. Les Corinthiens mettaient beaucoup d'ardeur pour poursuivre des dons spirituels, et Paul les corrige en disant: non, corps, Église de Corinthe, poursuivez l'amour. Et pour nous aujourd'hui, pareil, corps, Église de Villefranche, poursuivons l'amour. Pourquoi est-ce que c'est si important? Regardez avec moi les versets 1 à 3. Que veut nous faire comprendre là Paul à travers les trois exemples qu'il emploie? Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Je ne les ai pas les versets là, il faut les avoir sous les yeux du coup. Si on fait tout dans l'hypocrisie, c'est pas la peine. Ouais. Gardez l'image que je vous ai donné aussi au tout début, le corps et le sang. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Si on n'a pas le sang, on est mort. On va garder ça. En gros, l'amour, comme le sang dans le corps, est vital. Et il nous faut poursuivre l'amour, sinon nous sommes des membres morts du corps. L'amour est le plus important. Et vous avez peut-être remarqué que Paul utilise les dons là, que les Corinthiens aimaient particulièrement pour montrer cela, les dons pour lesquels ils étaient fiers. Est-ce que vous pouvez juste me les rappeler? Quels étaient les dons desquels ils étaient fiers? Parler dans d'autres langues. On peut se rappeler aussi le fait qu'ils aimaient les belles paroles, l'art de la rhétorique, les prophéties, ouais. Il en reste deux. Langue, prophétie. Guérir, c'est pas écrit dedans. Connaissance, oui. Connaissance, enseignement, parler, tout ça, ouais. Et il y en a un dernier, donner, on va dire la libéralité. Ça, c'était les dons sur lesquels ils mettaient particulièrement leur fierté. Et pour montrer à quel point l'amour est plus vital que tout, que tous ces dons-là, Paul fait quelque chose de particulier dans chaque exemple qu'il utilise là, où il utilise la même structure. Alors, est-ce que vous voyez ce que Paul fait? Notre traduction qu'on a lue là, Summer 2015, le montre assez bien. La Second 21 le montre assez bien aussi, si vous avez ça sous les yeux. Qu'est-ce que fait Paul? Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait quand il dit, par exemple, si je parlais les langues des hommes et même sur les dons, ok, en exemple concret, moi je vous propose qu'il fait ce que Philippe vient de dire, il exagère. Il dit, si je parle les langues des hommes, faisable, et même celles des anges, peut-être plutôt hypothétique. Si j'ai le don de la prophétie, ça c'est faisable, de la compréhension, c'est faisable, mais la compréhension de tous les mystères, ça c'est ce qui est écrit, la compréhension de toute la connaissance, si même j'ai toute la foi,
jusqu'à transporter des montagnes, ça, c'est plutôt hypothétique. Mais il crée un énorme contraste. Pareil avec si je distribue mes biens, ça m'a. Mais là, après, il dit si je distribue tous mes biens aux pauvres, et même dans la version second 21, si je livre mon corps aux flammes. Donc là, il fait vraiment une grosse hyperbole pour créer un contraste et pour montrer que même si je pouvais faire ça, si j'ai pas l'amour, ça sert à rien. C'est comme lorsque nous, on dit à quelqu'un qu'on aime, je ferai n'importe quoi pour toi. Je viendrai te chercher sous la pluie. Même si j'ai pas de parapluie, je viens te chercher. Ça marche, c'est faisable. Mais j'irai même jusqu'à décrocher la lune pour toi. Ça, on le dit aussi. Mais ça, c'est pas faisable. Mais on comprend ce que ça veut dire. Je suis capable de faire énormément de choses pour toi. Et là, c'est en gros ce que Paul dit. Si j'ai ce don-là, allez même, si j'ai aussi la possibilité d'avoir ce don-là, mais si j'ai pas l'amour, eh ben, ça ne sert à rien. L'amour est vital et il doit couler dans le corps qu'est l'Église. Même si je pouvais faire quelque chose d'hypothétique, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas ce sang vital censé m'animer, alors ça n'a aucune valeur quand je fais quelque chose pour toi ou pour Dieu. Même si je pouvais parler les langues des anges, si je n'ai pas l'amour, mes veines, mes artères sont vides, ça sonne creux, c'est du vide, ça fait du bruit et c'est pas intéressant. Même si je pouvais t'expliquer tous les mystères et tous les savoirs, ou si je pouvais déplacer les montagnes pour toi, si j'ai pas l'amour, ça sert à rien. Même si je me crois fort et puissant, même si je pouvais faire des actes d'une extrême générosité, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Quand bien même je me crois important ou utile pour le corps. Même si je pouvais faire l'impossible, si je n'ai pas l'amour, je suis un membre dans lequel le sang ne coule pas, le sang vital. Donc je suis un membre mort du corps. Et c'est pour ça qu'il faut poursuivre l'amour vital dans l'Église. Et on n'est pas exempt aussi, nous, de problèmes comme les Corinthiens. Notre société, elle va nous pousser, par exemple, vers l'épanouissement personnel. L'épanouissement personnel, c'est quoi? On veut se sentir plein, en fait. On veut se sentir entier. Mais si j'ai pas l'amour, bah, je suis vide, creux. On nous parle de starification. Il faut être quelqu'un. Les réseaux sociaux favorisent ça. Mais si j'ai pas l'amour, je suis rien. Je ne suis personne. On nous parle du progrès humain. Il faut participer au progrès humain, etc. Tout ça, c'est pas mauvais. Hein. Mais si j'ai pas l'amour, je ne sers à rien. Je suis inutile. Et dans l'Église, c'est pareil. Pour rejoindre un peu l'Église de Corinthe, encore aujourd'hui, on aime l'éloquence. On aime des prédicateurs qui parlent bien ou des évangélistes qui parlent bien. On aime qu'ils soient des bons communicants. Et on comprend pourquoi, hein, parce que le but, c'est que de ne pas créer d'obstacles entre l'évangile et puis les gens à qui on va leur parler, à qui on va parler. Le but, c'est de pouvoir défendre notre foi, promouvoir notre foi, etc. Le but, ça va être de pouvoir instruire le corps aussi. Mais le meilleur communicant chrétien duquel tu viens d'entendre le meilleur, un super discours, etc., quand ensuite tu vas lui parler en privé et que tu vas voir qu'il te méprise, peut-être qu'il te prend de haut ou qu'il t'insulte même, mais en fait tu vas voir qu'il ne t'aime pas, bah, tout son beau discours avant, ça va d'un seul coup devenir creux et vide. Et ça s'applique partout, dans le couple, dans la famille, entre collègues, entre chrétiens, enfin ou même quand un chrétien témoigne, nos actes en fait parlent souvent plus fort que nos paroles. Et tous nos actes dans lesquels ne va pas couler l'amour, tous nos actes qui ne sont pas le produit de l'amour, ben, vont rendre sans valeur toutes nos belles paroles. Et c'est pareil dans l'Église pour la connaissance biblique. Certains ont des connaissances bibliques, gloire à Dieu pour les dons qu'il a donnés. Mais quand ces connaissances sont utilisées pour critiquer ou pour détruire celles et ceux qui ne partagent pas la même opinion, eh ben, ça ne sert à rien. On peut aussi, dans l'Église, déplacer des montagnes. Alors, déplacer des montagnes, ça pourrait être quoi? Aider quelqu'un dans des grosses difficultés ou faire des gros projets pour l'Église avec conviction, avec zèle, avec courage, avec audace, etc. Mais si, pour aboutir à mes fins dans ce projet pour l'Église, j'écrase tout le monde sur mon passage, ou si ceux qui sont trop lents, etc., je les renvoie de côté, en fait, si je les aime pas, eh ben, tout ça, ça sert à rien. Je peux faire toutes mes BA, toutes mes bonnes actions, je peux mouiller la chemise pour quelqu'un, je peux être philanthrope,
je peux faire le bien auprès de mes semblables, je peux aider à l'amélioration de leurs conditions, de leur sort, venir en aide aux déshérités. Mais si tout ça, ce n'est que pour en tirer fierté personnelle, si ce n'est que le fruit de l'orgueil ou de l'arrogance, si ce n'est accompli que dans le désir de se faire féliciter ou de se calmer la conscience, parce que quand même, je ne suis pas très bon quand je suis chez moi tout seul, mais alors il faut que je fasse des choses à côté pour calmer ma conscience. Si ce ne sont pas des actions qui sont produites de l'amour, alors même les plus grands sacrifices ne valent rien. En fait, je pense qu'on est vraiment comme les Corinthiens. On peut se croire spirituel, parce qu'on a un ou des dons spirituels particuliers, mais s'il n'y a pas l'amour qui coule en moi, eh bien, toute ma spiritualité ne fait plaisir uniquement qu'à moi. Je me fais plaisir tout seul. Je crois être spirituel, mais en fait, il me manque le premier aspect du fruit de l'esprit, qui est l'amour. Je crois être un membre spirituel, mais sans l'amour, je ne suis qu'un membre du corps qui manque de sang. Et un membre dans un corps, dans un vrai corps qui manque de sang, qu'est-ce qu'il devient? Sec, il s'appauvrit, il va même appauvrir tous les autres membres avoisinants. Donc ça ne va pas faire du bien au corps. Par contre, à l'inverse, un membre du corps dans lequel coule un bon sang, il va lui-même s'enrichir et il va enrichir et aider aussi ceux qui sont à côté. Donc poursuivons l'amour vital pour ne pas être un membre mort du corps. Mais quel sang, quel amour doit couler en nous? Parce qu'on dit parler d'amour, mais c'est quoi l'amour aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un peut me donner une définition de l'amour sans utiliser 1 Corinthiens 13? Alors, il y aurait plein de définitions de l'amour. En fait, je ne me risquerai pas, moi, à donner une définition de l'amour. C'est hyper compliqué. Si on écoute les chansons populaires, ils vont vous dire, par exemple, aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Vous connaissez? Aimer, c'est monter si haut et toucher les ailes des oiseaux. Ça, c'est l'amour. Aimer, c'est toucher les ailes des oiseaux. Ça vient de Roméo et Juliette, la comédie musicale. Mais parce que c'est ça, derrière, l'amour aujourd'hui, pour nous, dans notre société, c'est les émotions, c'est le ressenti. C'est pour ça qu'on parle, c'est un courant qui passe entre nous, un courant. On a le coup de foudre, tu vois, c'est que des. C'est, il, il peut y avoir ça, ouais. Donc c'est beaucoup d'émotions, de coups de foudre, d'émotions, enfin voilà, d'émotions, du ressenti. Mais si on poursuit ce genre d'amour dans l'Église, alors ok, il y aura du sang qui passera dans le corps, mais ça sera un sang malade, ça ne sera pas un amour parfait. Il manquera quelque chose. Alors souvent, quand je fais des prédications, j'utilise un dictionnaire en ligne, et j'ai regardé sa définition, enfin, qu'est-ce qu'il mettait pour amour. Et c'est la première page que je consulte dans ce dictionnaire qui est si longue. J'ai jamais vu une page si longue pour définir l'amour dans ce dictionnaire. Du coup, je me suis même, pour avoir un truc plus restreint, j'ai demandé à ChatGPT aussi s'il pouvait me donner une définition de l'amour. Voilà sa définition. Il commence tout de suite par ça. L'amour est un concept complexe et multifacette qui peut être difficile à définir de manière précise en raison de sa nature subjective et de ses nombreuses manifestations. Alors, c'est quoi l'amour? Je vais vous donner une définition après. Enfin, la Bible nous donne une définition, mais c'est. Ouais. Du coup, en effet, dans la Bible, on verra qu'il y a au moins, enfin, amour est défini de trois manières différentes. Soit l'amour affection fraternelle, l'amour philéo, soit l'amour plutôt sensuel, érotique, etc. Soit l'amour dont on va parler là. Et là, on parle de l'amour parfait. Mais voilà, on ne va pas chercher à poursuivre un concept, parce que poursuivre un concept, c'est courir après du vent, hein. Donc, dans les versets 4 et 7, si vous regardez dans les versets 4 à 7, par quoi est défini l'amour? Qu'est-ce qu'on voit de cet amour? Qu'est-ce qui le manifeste? Non, sans me donner ce qui est écrit, mais tout ce qui est écrit, c'est quoi? Ce sont des, ce sont des actes. L'amour,
L'amour parfait, ça se manifeste par des actes. Dans la Bible, l'amour dont on parle, là, l'amour parfait, est toujours concret. Et ça se traduit toujours par des actes qui impliquent quelque chose, la volonté de chercher l'intérêt de l'autre. Et le psaume 145 allait bien ce matin avec, on parle d'amour de Dieu. L'amour de Dieu, il n'est pas resté sans acte. Il s'est manifesté notamment par un acte précis pour la volonté, pour l'intérêt des autres, nous, les humains, la venue de Jésus-Christ. L'amour parfait, ça va donc contre l'indifférence, contre l'égocentrisme. C'est vraiment révolutionnaire. Et c'est bien ce dont les Corinthiens avaient besoin, et nous aussi, pour ne pas être un corps, une église locale qui soit malade, qui a un mauvais sang qui passe entre nous. Il nous faut un bon sang, un bon amour, l'amour parfait. Donc on va chercher à poursuivre l'amour parfait. Alors les versets 4 à 7 là, que vous avez sous les yeux, ils ne sont pas trop compliqués à comprendre. On est d'accord? Quand vous le lisez, c'est facile. C'est assez simple à comprendre. Peut-être juste pour dire, la patience dans la Bible, il faut toujours penser que le mot patience a le même sens que partout ailleurs dans la Bible, c'est être lent à la colère. Donc quand ce matin dans le psaume 45, on lisait Dieu est lent à la colère, c'est Dieu est patient. Donc être patient, c'est par exemple supporter avec indulgence des gens difficiles. Quand dans cette traduction, je me souviens plus ce qui c'était écrit, mais quand il est écrit l'amour ne fait rien de malhonnête ou d'inconvenant, c'est voilà, c'est cette idée de l'amour ne fait rien de laid, il ne fait rien de sale, il ne se comporte pas d'une manière indécente ou honteuse, à l'inverse du chapitre 11 d'un Corinthien, où Paul nous a parlé de sœurs qui faisaient des choses honteuses à leur époque. Et donc, l'amour ne fait pas ça. Et après, il nous a parlé de riches qui, pendant le repas de la scène, se goinfraient en laissant de côté les pauvres. Et c'était honteux. C'était le terme du chapitre 11. Et ben, l'amour ne fait pas ça. Ça, c'est inconvenant. On lit aussi que l'amour ne soupçonne pas le mal. C'est l'idée aussi de ne comptabilise pas le mal. L'amour ne tient pas une checklist, une liste des torts que Guy a envers moi, que Maillot a envers Guy, etc. On ne tient pas des comptes, en fait. L'amour ne tient pas de compte. Bref, on est d'accord, c'est assez simple à comprendre quand vous le lisez. Mais c'est quoi alors la complexité de ces passages, de ces versets-là, les versets 4 à 7? Qu'est-ce qui est dur? De les mettre en pratique. C'est ça qui est le plus dur. Et on peut appeler ces versets, là, 4 à 7, le test de l'amour. Dans la première épître de Jean, on a un test de l'amour aussi, qui dit ceci: je dis que j'aime Dieu, mais est-ce que j'aime mes frères et sœurs de cette manière-là? Quel amour est-ce que je déploie dans mes relations sociales avec les frères et sœurs de mon église locale en particulier? Et le test est très, très facile à faire. Si vous aimez les cahiers phosphore pour les étudiants ou tous les tests de psycho, etc., je vais vous en donner un. Parce que vous avez vu le test, enfin le passage là, l'amour, il est comment il est, à quoi il ressemble l'amour ici? On a l'impression qu'il parle d'une personne. L'amour ici, il est personnifié. Donc le test, il est très facile à faire. Je vous laisse l'essayer. Vous allez remplacer les 3 petits points par votre prénom. Et je vous laisse lire ce texte-là avec votre prénom. Et puis vous allez vite voir où ça coince. Si ça coince pas, si ça coince pas, vous demandez à votre conjoint si vous en avez un, ou vous demandez à quelqu'un de l'église. C'est comment? En fait, comment? Ah, nous, on n'est pas parfait, ça c'est sûr. Si on fait ce test-là, en général, on se prend quand même une claque, au moins à un ou deux endroits, 4, 5. La barre est haute, en fait. La barre est haute, et c'est pour ça que j'aime bien le verbe poursuivre. Et il faut se rappeler de cette. Je vous laisse finir si vous n'avez pas fini, hein. Ah oui, par l'amour,
quand on lit l'amour pardonne tout, croit tout, espère tout, supporte tout, dans la version Summer, là, c'était écrit en toute occasion, il pardonne, en toute occasion. Donc, tu peux aussi remplacer par ça. Il pardonne tout, c'est-à-dire aussi, il est prêt à pardonner en toute occasion. Il croit tout, ça veut dire, par exemple, on laissera toujours une chance à quelqu'un. C'est la confiance, c'est l'espérance qu'on peut avoir aussi en lui. Il espère tout, il supporte tout, il endure tout. Donc en fait, la barre est haute, c'est pour ça qu'il faut se rappeler la définition de poursuivre. Poursuivre, c'est chercher d'une manière tenace à obtenir, à trouver quelque chose de difficile à atteindre. Ça, c'est la définition aussi de poursuivre. Chercher de manière tenace à trouver quelque chose de difficile à atteindre. Ici, l'amour. La barre est haute. Elle est sacrément haute parce qu'en fait, c'est ce même amour que Jésus nous commande d'avoir lorsqu'il dit aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis, on doit les aimer de cette manière-là. L'amour, c'est faire, là, c'est des actes, là. Il faut être et il faut faire. Ouais, il faut être et faire, mais on peut faire sans être aussi. Ouais, là, c'est plus de l'amour. Mais donc, Jésus nous dit aimez vos ennemis. Et quand Jésus nous dit ça, il ne nous dit pas d'aller embrasser nos ennemis. Il ne nous dit pas d'avoir un amour fraternel envers eux. Quand Jésus nous dit d'aimer nos ennemis, il ne nous demande pas d'avoir des émotions renouvelées pour eux, une affection renouvelée pour eux. Il ne nous demande pas d'aimer nos ennemis de manière conceptuelle, juste théorique, ou de leur faire confiance. Il nous demande en tout cas de chercher leur propre intérêt, leur intérêt réel, de leur faire du bien, de les bénir. Il nous demande d'aimer de la même manière que Dieu a aimé un monde qui lui était hostile. C'est ça qu'il nous appelle à vivre. Dieu, en Jésus-Christ, a aimé un monde hostile. Et il l'a tellement aimé, ce monde hostile, on l'a rappelé ce matin, qu'il est venu dans ce monde hostile pour notre propre intérêt. Et Jésus est venu mourir pour ce monde hostile, pour le sauver. Alors que ce monde, nous étions encore des pécheurs, nous étions encore ses ennemis, mais il nous a aimés. Et c'est cet amour parfait que Paul nous invite à poursuivre. Alors si ça ne collait pas avec vous tout à l'heure, ça colle avec une personne en particulier, ça colle bien sûr avec Jésus. Alors j'ai remplacé Jésus partout ici. Jésus est patient. Ou tout à l'heure dans le psaume 45, on disait Dieu est lent à se mettre en colère. Lent à se mettre en colère. Imaginez, quand il a promis Canaan au peuple israélite, il leur a dit, ça ne sera pas pour tout de suite parce que le péché de Canaan n'est pas à son comble. Il a attendu combien de temps? 400 ans avant. Il a patienté, il a été lent à la colère pendant 400 ans. Et moi, parfois, je suis lent à me mettre en colère 4 secondes avec mes filles. Donc, je dois apprendre. Jésus est patient. Jésus est plein de bonté. Jésus n'est pas envieux. Pourtant, il avait la même condition que Dieu, mais il n'a pas regardé ça comme quelque chose à conserver. Il était prêt à délaisser tout ça pour venir nous aider, nous aimer. Jésus ne se vante pas, Jésus ne s'enfle pas d'orgueil, Jésus ne fait rien de malhonnête, Jésus ne cherche pas son intérêt, Jésus ne s'irrite pas, Jésus ne soupçonne pas le mal, Jésus ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Jésus pardonne tout, tous mes péchés sont pardonnés à la croix. Jésus croit tout, Jésus espère tout, Jésus supporte tout, même la mort sur la croix. Donc seul Jésus, en fait, incarne cet amour parfait. Et quand Paul nous invite à poursuivre l'amour parfait, il nous invite en fait à poursuivre Jésus-Christ lui-même, Jésus qui va suivre en fait la voie de Jésus. Et Paul avait commencé ce passage en disant, je vais vous montrer la voie par excellence. Et la voie par excellence, c'est celle de Jésus. Il faut suivre Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie abondante qu'il donne en versant quoi? Son sang. Le sang, la vie est dans le sang du Christ. Et notre vie éternelle est dans son sang qui a coulé pour nous,
pour nous sauver. Et il a fait tout ça par amour parfait pour nous. Et quand il nous aime et qu'il nous fait naître de nouveau, quand il nous donne son esprit, est-ce que vous savez ce qu'il met dans notre cœur, ce qu'il verse dans notre cœur? L'amour. Romains 5, verset 5 dit, Dieu a déversé son amour dans notre cœur par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Dieu a déversé son amour dans notre cœur par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Ça, c'est grandiose. Donc, essayez de vivre 1 Corinthiens 13 sans Dieu, sans Jésus, sans l'Esprit. Bah, vous n'y arriverez pas trop. Et pourtant, autour de nous, tout le monde sait qu'il faut aimer, mais seul le Dieu véritable peut donner la capacité de le faire. En poursuivant Jésus, l'amour parfait est déversé dans notre cœur. Et il coule ainsi en nous, pour que nous ne soyons pas des membres morts de son corps ou pour que nous ne soyons pas des membres malades de son corps. Poursuivons donc cet amour parfait. Mais jusqu'à où, jusqu'à quand allons-nous le poursuivre, cet amour? Et là, vous répondez, à toujours, éternellement. On va le poursuivre éternellement parce que l'amour ne meurt jamais. Et vous avez vu là, dans les versets 8 à 13, Paul reprend tous les dons sur lesquels se vantaient les Corinthiens, prophétie, parler en langue, connaissance, mais il dit tout ça, ça aura une fin. Tous ces dons-là, en fait, sont temporaires. Alors qu'on pense que tous ces dons existent encore aujourd'hui ou qu'on pense qu'ils n'existent plus parce que la foi a été solidement établie une fois pour toutes, peu importe, dans les deux cas, ces dons sont et restent temporaires. Un jour viendra où, vous savez quoi? Vous n'aurez plus besoin de prédication le dimanche, on n'aura plus besoin de s'édifier et de s'encourager les uns les autres. Un jour viendra où on n'aura plus besoin du don de parler en langue humaine, puisque dans le royaume de Dieu, nous parlerons toutes les langues de tous les royaumes, de toutes les tribus, de toutes les nations, et on se comprendra en plus. Donc on n'aura plus besoin de ce don-là. Et puis on n'aura plus besoin non plus de toute la connaissance, parce on connaîtra comme on est connu aujourd'hui également. Donc tous les dons qu'on peut recevoir de Dieu ici-bas ne sont que temporaires. Un jour, nous n'en aurons plus besoin. En revanche, l'amour ne meurt jamais. Nous ne cesserons jamais d'aimer Dieu, même quand on sera à ses côtés, et nous ne cesserons jamais d'aimer nos frères et sœurs avec qui on vivra aussi éternellement avec Dieu. Et même, on s'aimera encore plus qu'aujourd'hui. Alors du coup, pourquoi s'attacher autant à des dons temporaires au lieu de poursuivre dès maintenant l'amour éternel? Pourquoi s'attacher également à des dons qui, en plus d'être temporaires, sont incomplets, partiels, disait le texte. Ils sont partiels. C'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous parlons en prophète. Et ça, du coup, c'est important de se le rappeler aussi. Par exemple, moi, je ne connais pas tout. Je ne connais pas tout sur Dieu, je ne connais pas tout sur Jésus, je ne connais pas tout sur la foi, sur la vie chrétienne, etc. Et tout ce que je dis pour vous édifier, pour vous encourager, etc., eh ben en fait, c'est partiel. C'est pas la vérité. Enfin, si, j'essaye au mieux de vous donner, de vous transmettre la parole de Dieu, mais je reste partiel. Alors bien sûr, oui, je m'efforce de faire de mon mieux pour pouvoir me présenter moi-même aussi devant Dieu comme un homme, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense droitement la parole de vérité. Bien sûr, j'essaye de comprendre un texte biblique au mieux, de connaître Christ au mieux, de vivre moi-même une vie chrétienne au mieux, mais comme tout le monde, je ne connais que partiellement et je ne parle que partiellement. Et ça, c'est peut-être bon de se le rappeler lorsque, par exemple, entre chrétiens, dans l'Église, dans le corps, parfois, comme les Corinthiens, on peut avoir des débats internes qui divisent les chrétiens. Et là, on pourrait juste se dire, oh les gars, calmos, hein, on ne connaît pas tout encore. Il vaut mieux aimer que d'avoir raison, il vaut mieux aimer que d'avoir le dernier mot sur les dons, etc. Et du coup, j'espère que vous ne vous appuyez pas uniquement sur ce que vous entendez le dimanche matin pour votre vie chrétienne ou sur ce que vous entendez sur YouTube, etc., mais que vous-même, vous faites vos propres efforts personnels pour étudier directement
la seule vérité qu'on a aujourd'hui dans la parole de Dieu, pour étudier assidûment la parole de Dieu, en attendant que vienne ce que le texte appelle la perfection, en attendant que vienne l'accomplissement du projet bienveillant de Dieu, quand tout sera réuni enfin sous Christ, sous l'autorité de Christ. Et là, il n'y aura plus rien de partiel. Alors pourquoi s'attacher autant à des dons partiels au lieu de poursuivre dès maintenant l'amour qui est complet et éternel? Là, vous avez vu dans le texte, Paul, à un moment, il parle des enfants. Et il dit, avant, j'étais enfant, maintenant, je suis adulte, etc. Et en fait, ce qui nous invite aussi à penser, c'est ne soyons pas comme des enfants. Qu'est-ce qu'ils font les enfants quand ils reçoivent des dons, des cadeaux? Ils s'amusent avec eux. Et pourtant, les cadeaux, maintenant, en plus, il y a de l'obsolescence programmée, donc ils sont temporaires, ils sont incomplets. Mais ils s'amusent, ils jouent avec les cadeaux qui disparaîtront un jour. Et c'est ce que semblaient faire les Corinthiens. Alors ne parlons pas, ne pensons pas, ne raisonnons pas comme des enfants à propos de ces dons. Grandissons, devenons des adultes en poursuivant l'amour entre nous. Il y a des choses qui restent des énigmes. Là, le texte dit, pour l'instant, nous voyons comme dans un miroir quelque chose de confus. C'est confus, c'est pas clair, c'est flou. C'est le mot qui a donné pour nous énigme. Il y a des choses qui restent des énigmes dans ma relation avec Dieu, dans ce qu'il dévoile, dans ce qu'il révèle dans sa parole, dans ma compréhension du texte aussi. C'est pareil pour chacun de nous, il y a des choses qui restent des énigmes. C'est pour ça qu'il est important de poursuivre l'amour entre nous plutôt que de poursuivre qui a raison, etc. Je vous cite Henri Briand qui disait « La meilleure de nos connaissances n'est qu'un reflet plus ou moins déformé par le miroir de nos propres préjugés et de nos limitations. La révélation de Jésus-Christ nous apporte tout ce qu'il faut pour la vie et la piété, mais il reste beaucoup de points que nous ne connaissons pas pour l'instant. Poursuivre l'amour, ça fait partie de la progression du chrétien, de la maturation du chrétien. On ne sera pas parfait avant le retour de Jésus, tu l'as dit Richard, on n'est pas parfait, on ne sera pas parfait avant le retour de Jésus, mais on devrait quand même grandir et acquérir de la maturité aujourd'hui. Les enfants vivent généralement pour ce qui est temporaire, ils ne se projettent pas trop dans l'avenir. Les adultes, eux, vivent pour ce qui est durable, pour ce qui est éternel. Et ce qui produira, l'amour qui est durable, lui, produira quelque chose aussi de durable. Donc, à nous de poursuivre l'amour éternel. En fait, on pourrait dire qu'aujourd'hui, l'Église que nous sommes, on tient, vous savez, l'Église, elle est comparée dans la Bible aussi à l'épouse du Christ. Et aujourd'hui, à travers la parole de Dieu, on tient la photo de notre fiancé. C'est une vraie photo, elle n'a pas été photoshopée, etc. Tout ce qui est dit dedans, c'est vrai, c'est notre fiancé, on le connaît à travers cette parole qui est vraie, véridique, et qui nous révèle plein de choses sur Dieu. Mais pour l'instant, j'ai que la photo. Un jour, je le verrai face à face. Et alors là, je connaîtrai parfaitement. Alors là, je pourrai dire tout ce qu'il faut parfaitement de Dieu, etc. Mais pour l'instant, j'ai la photo. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, nous, avec tous les dons spirituels qui sont donnés au corps? Moi, j'ai envie de dire, on ne va pas les utiliser comme les Corinthiens pour mesurer la spiritualité ou la maturité d'un chrétien. Ce n'est pas parce que quelqu'un est doué de l'un ou l'autre don que cette personne est nécessairement spirituelle. Et pourtant, je vois, j'entends des frères et sœurs aussi qui pensent cela et qui croient ce mensonge, disons-le, et qui du coup sont dans tous leurs états parce qu'eux ne possèdent pas tel ou tel don. Ils regrettent, ils se sentent coupables, ils n'avancent plus dans la vie chrétienne parce qu'au lieu de poursuivre l'amour qui est éternel, ils poursuivent des dons qui sont temporaires et qui sont incomplets et parfois même énigmatiques. Donc on ne mesure pas la maturité d'un chrétien à ses dons spirituels. La maturité d'un chrétien se mesure et se voit à sa foi, son espérance et son amour. Foi, espérance, amour, ce sont les trois vertus spirituelles qui sont plus importantes à vivre que les dons spirituels. Et l'amour est la plus grande de ces trois vertus spirituelles. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on vit par la foi. Donc vivre par la foi, c'est quoi? C'est l'assurance des choses qu'on espère et qu'on ne voit pas. Quand on dit qu'on vit par la foi, c'est-à-dire qu'on ne vit pas par la vue. Je crois et j'espère
en ces choses-là qui vont arriver. Je suis sûr, je suis convaincu de ces choses-là que je ne vois pas encore. Mais un jour, je verrai. Donc, je n'aurai plus besoin de la foi, puisque je verrai. Aujourd'hui, on a l'espérance. J'ai l'espérance qu'un jour, toutes les promesses que Dieu et qui restent à accomplir, j'ai l'espérance que ces promesses se réaliseront. J'ai l'espérance en cela, j'ai l'espérance en la résurrection, etc. Mais quand toutes ces promesses seront accomplies, je n'aurai plus besoin d'espérance. Mais ce qui reste, c'est l'amour. Parce qu'aujourd'hui, j'aime Dieu, j'aime les frères et sœurs, j'aime mon prochain. Et demain, même quand je verrai Dieu, eh ben, j'aimerai Dieu et j'aimerai encore mes frères et sœurs. Donc, poursuivons l'amour qui est éternel. Alors, pour résumer, poursuivons l'amour vital, parce que sinon, nous sommes des membres morts du corps de Christ. Poursuivons l'amour parfait, sinon nous sommes un membre malade dans le corps. Poursuivons l'amour éternel, parce que ce corps qu'est l'Église durera éternellement et vivra éternellement dans l'amour de Dieu. Alors, je l'ai déjà dit, la difficulté de ce texte, ça se trouve dans sa mise en pratique. La compréhension est assez simple. Mais alors, je vous laisse une question pour la mise en pratique et vous pourrez vous la reposer à table ensuite si vous voulez pendant le repas en commun. Comment allons-nous, de manière concrète, nous stimuler et nous motiver à poursuivre l'amour, à le démontrer, à le pratiquer et à le vivre dès aujourd'hui? Comment va-t-on faire?